Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cécile et Eric ici pour vous parler aujourd'hui de grossesse. Sujet hyper important parce que j'ai l'impression que, je sais pas pourquoi, on dirait qu'on va peut-être avoir un baby boom Covid. Si c'est le cas, si vous êtes enceinte depuis quelques mois, bon, j'espère que vous allez quand même pouvoir profiter de nos conseils parce que ces conseils-là concernent vraiment toute la durée de la grossesse, hein, de loin. Hein, il y a beaucoup de choses à faire déjà dès le tout début. Et vous allez voir qu'il y a énormément de choses à savoir, surtout qu'aujourd'hui, ce qu'on veut éviter au maximum, c'est de devoir aller à l'hôpital pendant qu'on est enceinte. On veut éviter la surmédicalisation de la grossesse au maximum. D'ailleurs, l'accouchement, c'est aussi, on pourrait en parler. Mais donc là, Eric et moi, on vous a rassemblé plein de notions à connaître, de tuyaux, de choses à faire, de bons réflexes à avoir pour vous garantir une grossesse tranquille, qui se passe bien et qui vous évite de devoir aller consulter toutes les 2 minutes. Hein. Donc Eric, il a ses 7 conseils santé pour la grossesse. Moi, j'ai mes 10 bonnes raisons d'adopter l'aromathérapie holistique pendant la grossesse. Donc vous allez voir à quel point ça se complète bien tout ça. Et donc on va commencer par l'homme. L'homme qui aurait toujours voulu être enceinte, je sais, mais tant pis pour toi. Ce sera pour la prochaine fois, c'est pas très grave. Voilà, exactement, tu te débrouilleras la prochaine fois. Hein. J'ai pensé avant, tant pis pour toi. Ah, j'expérimente autre chose. Voilà, t'essayes autre chose. Et ouais, et donc Eric, lui, du coup, c'est ça qui a fait que tu t'es orienté là-dessus, c'est que tu aurais toujours voulu être enceinte, du coup, tu t'es orienté. Non, non, bah Pas fait surtout à exprès, l'époque à laquelle j'ai commencé, c'était pas du tout le genre de souhait que je pouvais avoir. À ouais, l'époque où j'ai fait d'ailleurs même ma spécialisation gynéco-obstétrique, j'avais pas encore ma fille. Je voulais pas spécialement avoir d'enfant, même à l'époque. J'ai fait ça, j'avais 21 ans, 22 ans, donc ouais. c'était trop tôt pour que je puisse faire ça. Et Par t'as contre, ça, grossi. c'est Là, attends, juste pour savoir, est-ce que t'as grossi pendant la grossesse hein, de ta pour ma fille? fille, Ouais. non, non, C'est marrant parce que mon mari, lui, oui, ah il non, a non, fait une sorte de grossesse parallèle. non, C'était non. Par contre, j'ai pu utiliser justement, en fait, les conseils, les 7 conseils santé de la grossesse, ouais, ils sont tirés effectivement de la spécialisation que j'ai faite, ouais. et ils sont aussi tirés de l'expérience que j'ai eue, parce que comme j'avais fait cette spécialisation avant que ma fille soit là, j'ai pu utiliser tout ça Ouais, la grossesse de sa ouais, mère. t'as eu du bol. Alors que moi, j'ai appris Et y tout compris pour après. l'accouchement, et y compris pour la période après la grossesse Ouais, aussi. ouais. Mm. Donc, c'était très chouette. Et donc, les 7 conseils que j'utilise, que je préconise, je les utilise et je les préconise à mes patientes, mais parce que je l'ai vu tout de suite ce que ça avait donné Ouais, pendant la grossesse de mon je te femme. dis, ça donne envie de recommencer. Moi, c'est ce que j'ai eu hein, après avoir appris tout ce que je vais leur expliquer aujourd'hui, là, et d'avoir vu ce que ça faisait sur mes patientes à moi. Eh oui, bah oui. Je me suis dit, mais purée. Ça aurait été tellement génial si j'avais su tout ça. Mais ouais, c'est pour ça, maintenant, tu vois, je veux en parler parce que c'est trop bête. Et encore, moi, Bah je veux oui. dire, j'ai accouché en Californie dans des conditions qui sont bien, je veux dire, j'ai eu énormément de chance de ne pas avoir fait ça en France, par exemple. J'ai accouché chez des gens qui étaient hyper anti-médicalisation et tu pouvais trouver ça qu'en Ouais. Californie il y a 25 ans. Mais bon, même malgré tout, tu vois, j'aurais bien aimé pouvoir tester tout ce que j'ai vu qui a fait tellement d'effets à mes nanas. Voilà. Mais bon, je ne vais pas recommencer. Hein. Alors là, non, non, j'en ai eu 2, c'est bon, ça suffit. Quand t'as donné, ça suffit. Ok, alors en tout cas, pour toutes celles qui sont en plein dedans, franchement, écoutez ce qu'on va vous dire là, parce que ce serait trop bête de ne pas en profiter. Moi, j'ai failli me dire, est-ce que je remets ça juste pour pouvoir en profiter. Bah Eric, oui. lui, hein, il n'a pas vraiment pu le faire parce que c'est un garçon. Mais vous qui êtes des filles et qui peut-être est en train de commencer à, bon,
Surtout, jetez-vous là-dessus. Donc, Eric, tes 7 conseils pour la grossesse. Alors, ça commence par, dis-nous tout. Le premier conseil qui est vraiment hyper, parce qu'ils sont tous hyper importants, mais le premier vraiment est très important, il concerne l'hydratation de la peau. On entend beaucoup parler de ça pendant la grossesse. Il y a une pub en ce moment en France d'un mélange d'huile à se mettre sur la peau pour éviter les vergetures, pour éviter que la peau craque, pour éviter aussi que ça craque au niveau du périnée, au niveau du pourtour du vagin pendant la grossesse, surtout pendant l'accouchement. Hydratez-vous la peau tout au long de la grossesse. Dès que vous savez que vous êtes enceinte, hydratez-vous la peau tous les jours, je dirais du haut en bas. Il n'y a pas que la zone du périnée, tout le corps tout entier. Et vous pouvez en complément prendre aussi des huiles végétales en interne pour que vraiment votre peau soit nourrie, qu'il y ait un apport de yin énorme. Ça, vous allez vraiment pas le regretter pour la suite parce qu'après une vergeture, une fois qu'elle est là, une fois que ça a craqué, pour rattraper la peau, c'est beaucoup plus difficile. Il vaut mieux prévenir, encore plus dans ce cas-là, il vaut mieux prévenir que de vouloir s'en occuper après. Donc vraiment, faites-le. La mère de ma fille, je l'ai poussée à le faire, je l'ai même tannée presque tous les jours pour qu'elle s'en mette. Des fois, elle n'avait pas spécialement envie, mais moi j'étais là, donc je l'ai tannée. C'est aussi le rôle De l'homme, hein. ah, tout à fait, d'être là pour soutenir et faire penser, voire pour aider à masser, pour mettre l'huile de partout. Non, parce que je vais te dire, il y a un moment où tu n'as plus envie de te mettre quoi que ce soit Non, nulle non, bien part. sûr, mais voilà, c'est son rôle. Ça fait partie de son rôle parce que souvent, l'homme, pendant la grossesse, pendant l'accouchement, pendant l'allaitement, il peut être un peu démuni et trouver qu'il est un peu inutile et tout. Non, non, il n'est pas Oh inutile du tout. là, ouf. Il a plein de rôles On peut faire un cours que sur l'homme, sur comment on, l'occuper pendant la grossesse, on l'accouchement et pourrait, après. On on pourrait, tu pourrait, je suis complètement d'accord. Et voilà, donc mettez-vous de l'huile. Moi, je préconise d'alterner les huiles pendant les 9 mois. Un coup de l'huile d'avocat, un coup de l'huile de coco, un coup du beurre de karité, des huiles qui sont très nourrissantes. Et puis prenez des gélules d'huile végétale, pareil en interne, pour que vraiment votre peau soit extrêmement nourrie. Et franchement, moi, la mère de ma fille, elle n'a pas eu une vergeture et la peau a super bien récupéré après, parce que c'était pendant la grossesse, mais c'est aussi après ouais, l'accouchement. ouais, La ouais. peau avait toute son élasticité, donc toute la peau du ventre est revenue Mm. hyper facilement, hyper bien, hyper rapidement, et pas une vergeture. Ouais, bah oui, bah, j'ai testé, mais pas avec tes huiles, parce que nous, enfin, ici aux États-Unis, nous, c'était le beurre de cacao, tout le monde ne jurait que par ça, donc Ah j'ai oui. été beurrifiée de haut en bas, effectivement. Euh, alors maintenant, si je devais remettre ça, bon là c'est foutu, hein, mais si je devais, c'est clair que j'irais me mettre des huiles avec des huiles essentielles, ça c'est évident. Y a, alors bon, encore une fois, tout le monde se sent pas à l'aise à l'idée de mettre des huiles essentielles parce qu'il y a toujours des idées débiles qui viennent Ah oui, pendant la grossesse, circuler. oui. C'est n'importe quoi. Mais du coup, là, je vais vous mettre sous cette vidéo, je vais vous mettre ma liste, la liste que j'ai donnée, que je donne à mes élèves, mais que je donne à toutes mes nanas. Euh, les huiles que je conseille à plein de stades de la grossesse, hein, de toute façon. Il y a énormément de choses à faire à plein de stades de la grossesse. Et puis surtout, il y a la liste des huiles qui sont absolument, qui ont une totale innocuité, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse pendant la grossesse. Et il y a des huiles de la peau. Il y a une huile de la peau complètement, je veux dire, tout ce qui est à base de terpènes, c'est bon pour la peau. Et des huiles terpéniques qui sont complètement sans danger, qui n'ont absolument aucune incidence de toxicité ou d'influence sur les hormones, comme par exemple le patchouli, le néroli, le petit grain, le pamplemousse. Bon là plutôt, il va être plutôt diurétique un petit peu le pamplemousse si jamais vous faites des œdèmes, ça peut arriver, hein, surtout à n'importe quel stade de la grossesse. Il y a, qu'est-ce que j'ai là, le citron, la bergamote, la, euh, la camomille romaine, hein, par exemple. Ça, c'est des choses que, mais alors, mettre de la camomille romaine
et du patchouli dans de l'huile de macadamia, que demande le peuple. Je veux dire, Oui, c'est bonheur, monstrueux ça, c'est le bonheur. bonheur, quoi, tu vois. Donc, Donc, elles peuvent mettre ces huiles-là dans l'huile qui leur sert tous les jours à hydrater l'ensemble de leur peau. voilà, tu te mets. Bon, moi j'aime beaucoup macadamia en tant que fille. D'accord. Euh, Ça, c'est l'huile végétale, ça. L'huile végétale, exactement. Mais c'est vrai que, bon, moi j'aime macadamia, j'aime noyau d'abricot, noyau de pêche. Ma préférée en ce moment, je me suis en train de c'est clair que c'est l'huile de prunier. Ça sent les amandes, Ah oui, tu sais. oui. Vachement Oui, bon ça. Bon, tu peux te faire une huile de tiare, tu vois. Ça fait oui, j'allais dire l'été, l'huile de ça. monoï, c'est génial, ça. Voilà, En plus, exactement. pour Hein. l'été, pour hydrater. Exactement. Et là, tu te mets. Alors maintenant, moi, je sais qu'aujourd'hui, quand je réutilise ou un petit grain ou un aéroli, ma fille renifle et me dit ça sent le bébé. Ah bah oui, parce que c'est des trucs que tu utilises sur les bébés beaucoup, mais du coup, tu peux Eh te mettre oui, dans bien l'ambiance en te sûr, mettant des huiles bien de sûr, bébé. bien sûr. Voilà. Ça, je veux dire, un aéroli, par exemple, ou un petit grain, ou une orange, ou un citron, bien dilué dans une huile genre monoï ou tout ce que Eric a dit, avocat, etc. Vous pouvez vous entortiner de haut en bas avec. Non, non, vous pouvez pas, vous devez. Devez, voilà. C'est bon pour le foie, c'est bon pour la digestion. Si vous avez des problèmes de nausée, à ce moment-là, mettez-vous partout parce que ça va pas se sentir. Moi, ce que j'aime utiliser, c'est l'amande bergamote qui du coup a une odeur vachement subtile. C'est pas comme une bonne grosse menthe là-dedans et ça va vous faire du bien à plein de niveaux. Vous faites un soin général pour tous vos organes, tout votre système digestif, vos émotions, votre immunité. Donc, vous allez bien au-delà que de vous mettre simplement une huile végétale hydratante. Hein. Oui, bah oui, c'est Voilà, l'idée. vous pouvez vous faire grâce aux huiles. Donc, il ne faut pas du tout avoir peur d'utiliser les huiles essentielles dans ces cas-là. D'ailleurs, euh, je vous mettrai une liste hein, sous la vidéo. Donc, il y avait l'hydratation. Et n'oubliez pas de boire, évidemment. Enfin, vous évitez le café, vous évitez le thé noir parce que ça vous empêche de fixer votre fer. Oui. Mais le thé vert, les infusions, effectivement, allez-y avec tout ce qui est infus. Hein, autant que vous voulez, à ce moment-là, oui, gingembre. Moi, je sais que j'ai eu droit. Hein, alors là, les tisanes de gingembre, parce que bon, hein, les premiers mois, et puis la menthe, tout ça. Hein, voilà, exactement. Parce que encore une fois, vous fabriquez du sang. Hein, donc il faut Important de beaucoup, soutenir. Il faut exactement, il faut soutenir. soutenir. Faut soutenir. Donc, à propos de soutien de production de sang, ton deuxième conseil, Eric, c'est Le deuxième conseil, c'est d'avoir un bon apport en vitamines et en minéraux pour justement à la fois nourrir le sang et ce qu'on met en médecine chinoise, c'est très important de nourrir l'énergie des reins, nourrir les os. Les os pour la construction du petit être qui est à l'intérieur et pour éviter que la mère puise dans ses réserves de sang et ses réserves osseuses à elle de trop ouais, exactement. en construisant justement son bébé. Donc, D'ailleurs, un bon. à ce sujet, excuse-moi, je peux me penser à un truc. Ouais, Tu te ouais. rappelles dont on avait déjà parlé, qu'on avait parlé de vieillesse, qu'il faut faire attention avec Oui, les étages à ce moment-là, hein. Parce qu'on va oui. vous dire, oui, buvez du lait, buvez du lait, buvez du lait. Ah oui, ah bah oui. Oui. Ah oui, c'est vrai que je pensais pas à dire ça. Pour moi, c'est tellement évident, c'est vrai, mais Ah oui, oui, tu as mais raison. tu vois, regarde, moi je Oui, me rappelle en Chine, hein, toutes les femmes enceintes que j'ai vues avec leur petit berlingot de lait, leur petite paille dans le métro en train de boire leur lait ouais, ouais. consciencieusement parce qu'enceinte. Mais c'est très moderne ça en Chine parce qu'avant Et c'était à pas comme l'époque, ça. ça C'est se pas. faisait pas, mais maintenant, Ouais, malheureusement, oui, maintenant, mais c'est pas dans leur tradition du tout. Les ouais. produits laitiers, ça fait pas partie du tout de leur Et tradition. non, C'est mais récent sans. qu'ils en consomment. Mais oui, effectivement, quand je parle d'un bon apport en vitamines et en minéraux, je parle pas du tout des produits laitiers, bien au contraire. J'en parle quasiment dans chaque vidéo que de toute façon, les produits laitiers encrassent l'énergie de la rate et la font baisser. Et là, comme c'est la rate qui produit le sang, la rate et les reins, vous avez énormément besoin de la stimuler, la rate. Elle va être énormément mise à contribution, ainsi que les reins. Donc, c'est pas le moment d'aller l'encrasser Et du avec des coup, produits et laitiers. c'est pas non plus le moment d'aller vous bourrer de laitage qui vont aller faire provoquer une fuite minérale de vos os. Voilà. Vous, Non, vous tout à fait. voulez garder des bons os, Voilà. hein. Donc moi, ce que je conseille pendant les 9 mois comme apport de minéraux, c'est de faire une alternance poudre de coquille d'huître. Hein, c'est très utilisé dans la pharmacopée chinoise, la poudre de coquille d'huître.
en alternance avec du plasma de Quinton. Ce plasma de Quinton, c'est quoi? C'est de l'eau de mer. Mm. Et l'eau de mer, il faut savoir que l'eau de mer a la même composition que notre sang. Ouais, Euh, Pourquoi? Parce que même si c'était il y a très longtemps, l'être humain, les animaux, les êtres vivants sont sortis de l'eau de l'Homère. pour aller sur la Terre. Mais à la base, on est tous des êtres aquatiques, on a tous vécu Oui. dans l'eau. Et c'est pour ça que la formule, c'est pas un truc New Age que je raconte, c'est vraiment prouvé scientifiquement. Notre formule sanguine a exactement la même composition que l'eau de mer. Donc, quand vous faites une cure de plasma de Quinton, une cure d'ampoule d'eau de mer, eh ben, vous nourrissez votre sang. C'est presque, et ça existe. Alors, les Français sont très coincés avec ça, mais on peut même faire des transfusions sanguines avec de l'eau de mer. À tel point, ça nourrit bien le sang. Et alors, à propos, alors moi, je vais être New Age par contre, parce que donc moi, quand j'étais enceinte et que j'ai accouché, c'était en Californie, et là, j'ai découvert un truc qui a complètement changé ma vie, c'est l'herbe de blé, quoi. Ah oui, bien sûr, Alors le là, jus tu vois, d'herbe de parce que blé. la chlorophylle, Ouais, bien sûr, bien c'est le sûr. sang, ok? Ouais, ouais, Donc, moi, je dois dire que pendant toutes mes grossesses, j'étais accro à l'herbe de blé. Et c'est là ouais. que je me suis vraiment mise au jus, d'ailleurs, parce que, bon, l'herbe de blé telle qu'elle, c'est un peu dur, hein. Mais alors, dans un grand verre de jus de carotte, là, ça marche tout de suite, tu vois. Et donc, ouais, je veux dire Ah que, oui, ça c'est top. surtout quand tu es malade comme un chien, que tu supportes, mais rien, je veux dire, tu supportes rien avec des odeurs. Moi, je sais que l'odeur, rien d'y penser, tu vois. Le moindre odeur de bouffe, c'était instantané, ça me Hmm. donnait des nausées. Alors que les jus, c'était, ben, il n'y avait pas d'odeur en particulier, tu vois. Bah, il n'y a pas d'odeur de cuisson déjà. Il n'y avait pas d'odeur de cuisson, voilà, hein. Et puis, au niveau digestion, c'était instantané parce que ça rentre, tu n'as aucun effort de digestion, c'est super bon pour la rate. Bien sûr. Voilà, ça, c'est des trucs. Bon, je ne savais pas, mais tu vois, instantané. Et tu peux mettre du gingembre dans ton jus, de l'huile, justement une shot d'herbe de blé dans ton jus de carotte. Le truc, tu peux te le faire Ah pousser, bah, évidemment. tu fais carotte, gingembre, herbe de blé, c'est top. T'as tout, t'as tout. C'est top. Tu vois. C'est top. Ça, c'est Ouais. un truc que j'ai toujours conseillé à mes femmes Hmm. enceintes, c'est de se gaver de jus fait maison et si possible d'herbe de blé parce que ça construit le sang. Ok. Complètement. C'est ce que je voulais rajouter. Non, parce que les vitamines de grossesse qu'on nous donne, good luck, hein. Ah oui, oui. En comprimé, tu veux dire les C'est gros l'horreur. Ah comprimés oui, énormes là. c'est pas Ouais, possible. ouais, C'est pas possible. Je pense ouais. qu'on Même peut largement compenser, les foutre à la poubelle et prendre autre chose à la place, de bien mais plus efficace et vaut plus mieux, facile à digérer que ces vaut mieux. trucs-là. Même si elles sont naturelles, alors encore moins si elles sont de synthèse, mais Ouais, mais la plupart, elles sont là, synthèses. Quand c'est les trois, remboursé les, par la Sécu, les je peux te trois, dire que c'est pas naturel, hein. les trois choses qu'on vient de vous dire là, poudre de coquille d'huile, plasma de Quinton, jus d'herbe de blé, c'est top, il y a tout ce qu'il Exactement. On faut. n'a pas besoin d'autre chose, hein. Non, Surtout si vous rajoutez de la carotte, c'est du calcium à l'état pur, quasi. Ça, au moins, vous allez l'absorber direct. Voilà. Et mm, c'est à continuer si vous allaitez après, hein. mm. Enfin, bon, après, pour faire des jus, quand on Et puis allait. ça participe à l'hydratation qui était le point numéro un en plus. Exactement, voilà, tu as tout compris. Génial. Alors, j'ai parlé un petit peu de nausées, je vais en développer Oui, c'était le plus. point numéro 3. Ça fait depuis tout à l'heure que tu en parles. Je dis, mais, vous voyez, je sais que pendant les premiers mois de la grossesse, c'est quelque chose de tellement important. Moi, j'ai plein de femmes enceintes qui viennent C'est toi. me consulter en cabinet pour ça. Alors, bien sûr, il y a des choses en acupuncture à faire, mais moi, ce que je leur conseille, à part la partie de l'essentiel dont je te laisserai parler, mais moi, ce que je conseille, qui est vraiment de la pharmacopée chinoise, c'est de faire des infusions de gingembre ou des infusions de peau de mandarine, qui est le grand classique en Hum. pharmacopée chinoise. Alors, c'est vrai que c'est pas trop quelque chose qui fait partie de notre culture, alors qu'on a des mandarines chez nous, mais les Chinois utilisent ça énormément, c'est-à-dire que c'est Eh, des mais peaux de c'est mandarine. vrai. Et je parle des peaux de mandarine, pas des peaux de clémentine, hein. Ouais, mais c'est ça le truc, c'est que nous, on a des clémentines, ici, on n'a pas des mandarines, tu vois. Ouais. Eh ben parce que on a perverti les agrumes et que les mandarines, c'était plein de pépins, donc les gens, il leur faut des trucs sans pépins, qu'ils soient plus faciles à manger, qu'ils soient pas trop amers, qu'il n'y ait pas trop de filaments Ah dedans. ouais, parce qu'elles sont pas du tout la même odeur, Non, hein. non, ah bah non, ah bah Non, mais non. je veux Quand dire, vous ouvrez une mandarine et une clémentine, il y a autant de différence entre une mandarine et une clémentine qu'entre
Un Je sais pas pamplemousse, c'est une moi. orange. Ouais, à peu près. Ouais. À peu près. Complètement d'accord. Mm. Donc, c'est bien la peau de mandarine et pas la peau de clémentine. Et moi, ce que je fais depuis que j'ai commencé mes études de pharmacopée chinoise, c'est que tous les ans, je cherche des mandarines, j'en achète, je les mange et je garde les peaux et je les mets à sécher. Et en fait, en pharmacopée chinoise, plus les peaux de mandarines sont En anciennes, vieille, ouais. plus elles sont vieilles. Et des fois, il y en a qui ont des fois plusieurs centaines d'années. Elles sont super bien conservées, hein, bien sûr, hein, on fait attention. Elles sont Et en marron, fait, hein, plus la elles sont plupart vieilles, du plus elles sont temps. efficaces. Ah oui, elles sont marron. Marron, on ne les reconnaît pas. Ouais. La première fois que j'en ai vu, C'est plus orange vif, magnifique, hein. t'hésites. Mais par Au contre, elles début, sont hyper efficaces. ouais. Elles sont hyper efficaces. Pourquoi? Parce qu'en fait, on le dit en pharmacopée chinoise qu'elles inversent le contre-courant de l'estomac. Donc, Mhm. elles ramènent l'énergie de l'estomac dans le sens de la descente. Ah Une oui, nausée, c'est quoi? C'est un contre-courant de l'énergie de l'estomac. ouais, C'est-à-dire qu'au lieu que l'énergie, elle aille dans son sens de ouais. circulation qui est du haut vers le bas, elle remonte. Et Mm. ça peut aller jusqu'au vomissement. Ouais, Et en fait, la peau de mandarine, quand on la prend en infusion, elle va inverser le contre-courant de l'estomac, c'est-à-dire qu'elle va le ouais, ramener ouais, ouais, dans le sens physiologique de circulation qui est du haut vers le bas. ouais. Et en plus, en général, justement, l'odeur de l'infusion de mandarine Ah, ça calme. ne provoque pas la nausée. Donc, c'est vraiment extrêmement efficace. Quand Ouais. on en a marre du gingembre, Ah, c'est quand même génial. Et si ouais. vous n'avez pas de peau de mandarine, allez dans les magasins chinois, même la petite épicerie chinoise du coin, ils en ont toujours. Ouais. Ah, t'as pas l'air Non, non, mais bon, convaincu. je dois dire que ouais, mais moi je vais régulièrement faire une razzia à Chinatown, là à Boston. Je vais régulièrement. Bon, là, depuis le Covid, je suis dans la. Parce que bon, le Massachusetts est bloqué, donc on ne peut pas rentrer. Ouais. Mais Je suis tu en train n'en de trouves pas penser, dans est-ce que j'en chez ai le vu? chinois? Bah, moi, je vais surtout à Boston pour chercher mes chinoiseries parce que tu as un gros Chinatown là-bas et c'est là qu'ils Ouais. sont tous et c'est là que c'est le plus authentique. J'en Ouais. ai un autre dans le New Hampshire, là, il faudrait que j'aille faire un tour, mais j'ai jamais vu ça chez lui. C'est marrant, j'ai vu des Mais il trucs faut en leur demander, hein, parce que effectivement, Des- on les reconnaît pas forcément. Et puis c'est Ouais, pas c'est vrai. forcément écrit en anglais ou en français sur le paquet, hein. Ouais. Non, mais bon, d'habitude, je les reconnais parce que j'étais habituée à en acheter quand je vivais en Chine, mais ça se peut, comme c'est pas forcément le même endroit. Ouais, il faudrait que j'aille voir la prochaine Et fois. puis c'est bon contre la nausée de la grossesse, c'est bon contre la nausée et le vomissement en dehors de la grossesse, par exemple pendant une Ouais. gastro. Et puis c'est aussi super bon pour aider la digestion, hein. Mais Ça je fait vais te dire circuler un l'énergie truc. du foie et ça tonifie la rate, hein, l'écorce de mandarine. Écoute, moi, j'ai trouvé que l'huile essentielle de mandarine marchait bien. Ah bah tant mieux, Tiens, là, tant tiens, mieux. là, Bah oui, parce que j'ai- c'est fait avec le zeste en plus, hein. c'est le zeste. C'est le Voilà, zeste de donc la on est mandarine. complètement là-dedans. Tu vois, Hmm, t'as la mandarine verte. ok. Tu peux utiliser ça à la limite si t'as pas, T'as pas d'écorce de mandarine ton en écorce. plante. Voilà, D'accord. exactement. Ouais, bah très bien. Très bien. Et donc, et en plus, c'est un bon plan, c'est un truc à avoir de toute façon quand tu vas avoir un gosse, parce que ça, c'est la potion Ah. miracle des bébés et des enfants. C'est le truc à avoir, ça sert à tout sur un petit. Bon, j'en parlerai une prochaine fois, mais il faut le savoir. Il Ouais, faut ouais, avoir de ouais. la mandarine sur soi quand on est une mère. Quand Et on a même- quand on a un petit ou quand on a un grand d'ailleurs, hein. exactement, même un vieux d'ailleurs, même pour les vieux, Oui, tout à fait. Quand je dis un grand, c'est ça. peu importe le nombre de pattes. Bon, alors, Exactement. donc, tu avais parlé, donc là on était à la nausée. Oui, alors, effectivement, euh, Qu'est-ce que donc tu moi je utilises, disais, toi, à part la mandarine pour les nausées? oui, alors justement, c'est plutôt, donc, bah, moi j'ai eu droit au gingembre, hein, voilà. J'ai eu droit, ici aux États-Unis, ça marche vachement bien en même temps. Mais maintenant, je ne donnerais plus ça parce que c'est trop sucré. C'était le Canada Dry. Ah oui, le ginger ale. Voilà, Oui, bah oui. ginger ale. Alors là, j'y ai eu droit, hein, purée, Ouais, bien sûr. Ah, partout. quand j'étais aux États-Unis aussi, moi, j'ai eu droit. Au ginger ale, Ah ouais. c'était pendant tes premiers mois de grossesse. Non, je rigole. Oui, c'est ça. Non, mais Non, ouais. non, à l'aéroport, j'ai bu de l'eau, il fallait pas en boire. Ah oui, d'accord. J'ai bu de l'eau là normalement on se lave les mains et moi je savais pas. Et en fait c'est Ouais. pas de l'eau potable, donc je me suis retrouvé avant de prendre l'avion avec des nausées incroyables Ah ouais, et j'ai failli pas prendre l'avion. ouais. Et dans l'avion en fait j'ai réussi à m'asseoir et à passer le voyage et en fait
tous les 5 minutes, l'hôtesse venait m'amener du ginger ale pour que mes nausées passent et Ouais. surtout que je dégueule pas dans l'allée Ouais, ouais, mais centrale. c'est pour ça, moi j'ai beaucoup pris l'avion pendant mes mois de grossesse. Et j'ai j'ai été gavée de ginger ale parce que Ouais, apparemment dès qu'ils voient une femme enceinte, ouais, c'est ça. Mais c'est méga sucré, t'as raison. c'est immonde, hein. Enfin Mm. bon, donc ouais, je pourrais plus avaler ce truc-là. Donc oui, mandarine, très bon truc. Alors en diffusion, tout Bien sûr. simplement, vous embêtez pas. Bon, le truc évidemment, c'est d'aller mettre de la mandarine dans l'huile hydratante dont Eric a parlé tout à l'heure. Si vous vous en mettez partout, vous êtes imbibé, vous en avez forcément ici. Bon, maintenant, ça dépend de ce que vous supportez en termes d'odeur ou pas, Et hein. oui, bien sûr. Euh, Ça pourrait être la mandarine. Le citron pourrait être ce qui vous fait du bien. Donc, le truc, c'est que il faut en respirer un peu et à partir de là, vous vous dites, mais vous pouvez faire un roulement. Encore une fois, Oui, comme les huiles végétales, faut alterner, c'est bien d'alterner. exactement, il faut faire un roulement. Bon, c'est vrai qu'en général, au bout enfin, à l'issue du premier trimestre, on n'a plus ce genre de problème-là. Mais Mm. moi, je donne un truc. Tiens, attends, où est-ce que j'ai écrit ça? Ah oui, c'est dans mes bonnes raisons. Voilà, quand je parle des nausées matinales de la grossesse, je dis diffuser de l'huile essentielle de gingembre, cardamome aussi. Cardamome est très bonne. Ah, cardamome, oui. Oui, la Oui, cardamome en plus c'est un soutien. Bon, elle est antifongique, elle est antimicrobienne, antispasmodique, euh, elle est gastroprotective, donc elle est bonne pour tout ce qui est digestif. oui. Enfin, elle vous protège d'un tas de trucs, la cardamome. Mm. Et moi, je la donne à tous ceux qui ont des problèmes d'estomac et de problèmes respiratoires. Elle bosse à tous les niveaux. Niveau Donc, intestinal, en pharmacopée chinoise, on l'utilise pour l'estomac et pour les intestins. oui, tu vois, bon, bah, intestin, respiratoire, c'est. Tout à fait, oui, mais on le dit presque à chaque fois, mais oui, bien sûr, Voilà, c'est on le dit lié. presque à chaque fois. Mais donc, oui, la cardamome, elle a cette Ah, oui, ok. latitude, tu vois, d'accès, Ah, d'action qui est vachement intéressant. ah, Et donc, c'est un bon plan pendant la grossesse. Et c'est encore une fois une huile à utiliser, à avoir. Parce que surtout en ce moment, vous ne voulez pas prendre le risque de choper la bête, hein, le virus. Et elle couvre beaucoup au niveau d'accord. antimicrobien. Hein, on ne s'en doute pas, mais la cardamome va très loin au niveau antimicrobien. Et encore une fois, elle est en test in vitro, ils ont réussi qu'elle couvrait, elle éliminait 7 sources de levure. Et quand on est enceinte, on n'a vraiment pas besoin d'avoir. Alors bon, ça D'accord. c'est, je ne vais pas parler de ça maintenant. C'est quelque chose, je suis en train de travailler sur une présentation qui parlait, pas parler de ça, il y a des co-infections avec le virus en ce moment dont il faut parler, dont il faut éveiller les gens à ce sujet. Mais déjà pendant votre grossesse, limitez tout ce qui peut servir de co-infection et vous amener vers cette histoire de virus. Hmm, Plus vous allez vous protéger des petites choses, plus vous allez protéger votre immunité et moins vous allez être susceptible de choper quelque chose de bien sûr, franchement. bien sûr. Voilà, vous voulez vous éloigner. Donc, cardamome, très bon, très bonne à utiliser. Je vous Hmm, donnerai, bon, je vous remettrai le lien pour savoir comment correctement diluer toutes ces petites huiles-là. Euh, En plus, bon, pour peu que vous aimez l'odeur, vous pourrez, ouais, cardamome, encore une fois, néroli, toutes ces huiles qui sont. Euh, Néroli, c'est une huile de la digestion, une huile du foie. Ça peut tout à fait vous calmer vos nausées. c'est génial aussi, ça. Oui. Ça marche très Tu bien. peux nous, avant qu'on passe au point suivant, tu peux nous dire, hein, parce que moi, je dirais qu'une femme enceinte sur deux me pose la question. Tu pourrais nous dire deux mots sur l'huile essentielle de menthe poivrée? Ouais, alors effectivement, bon, alors l'amande poivrée, c'est vrai qu'elle est connue pour être anti-nausée, hein. Ben oui, voilà, justement. Elle est Mais en connue. général, on dit qu'elle est interdite pendant la grossesse. Alors moi, je l'interdis pas pendant la grossesse, je l'évite pendant le premier trimestre parce qu'elle est trop stimulante. Bon, alors entre nous, euh, Oui, donc pour moi, j'ai appris tout ce que j'ai appris par l'enseignement de Robert Tisserand, qui est Monsieur Sécurité. oui, On se base sur tout ce qu'il dit pour savoir à quel moment c'est dangereux, pas dangereux, machin. Et donc, Tisserand, dans son enseignement, c'est qu'il n'y a absolument aucune preuve de n'importe quoi qu'une huile soit dangereuse pendant la grossesse. Okay. ok. Maintenant, nous, en aromathérapie holistique, on utilise des toutes petites doses. Okay. On ne va Oui, pas les oui, faire avaler.
Donc déjà, Oui. si vous n'avalez pas votre huile de menthe, il n'y a aucune raison que vous ayez un problème quelconque avec pendant tout le temps de la grossesse. Déjà, Ok. et d'une. Ok. Ok. Ensuite, la menthe pour les nausées. Le problème, c'est la même approche que en cas de chimio. Si vous avez une période où franchement c'est tout le temps et que vous devez respirer de la menthe à chaque fois, vous allez vous rappeler de ça après. Et à chaque fois que vous allez sentir de la menthe, ça va vous rappeler cette période de dégueulis intense, Ah, ok. tu Ça vois, va, où tu ça, n'as pas nécessairement c'est la envie. mémoire olfactive. La mémoire olfactive, ok? Ok. Ok. Donc, dans ces cas-là, c'est pour ça que moi, en général, je parle de menthe bergamote, parce que la menthe bergamote, tu profites de la menthe, mais sans que ça soit franchement de la menthe, si tu Oui, veux. c'est plus subtil. C'est plus subtil. En plus, ça a un tas d'avantages au niveau aussi digestif. Maintenant, la menthe poivrée, il faut l'utiliser pendant la grossesse, parce que si vous avez, je sais pas moi, un problème d'infection urinaire, bon, il y a plein d'huiles qui sont super bien pendant l'infection urinaire. Mais si vous avez du mal à trouver une sarriette des montagnes ou quoi que ce soit, qui sont vraiment des huiles qui vont être dans ce cas-là, et que vous avez que de la menthe, mais utilisez-la. Je veux dire, tout ce Hmm. qui va vous éviter d'aller tomber dans la trappe de l'antibiotique ou de l'acétaminophène, faites-le. Parce que Hmm. la menthe, c'est quand même, si vous avez de la sciatique, si vous ne pouvez plus bouger pendant votre grossesse, si vous êtes complètement coincé, si vous avez un problème de douleur, vos hanches sont en train de s'ouvrir, vos ligaments sont en train de... Oh, ça fait un mal de chien tout ça. Il vaut mieux de loin vous masser avec une huile et quelques gouttes de menthe dedans pour bosser sur cette douleur que d'aller vous bourrer de médicaments. Bien De sûr. toute façon, ça c'est un truc dont on Ok. ne vous parle pas, Hmm. mais de loin, ok. Donc non, la menthe n'est pas, il faut juste ne pas l'avaler, il faut savoir l'utiliser. Et je vais vous dire un truc entre nous, toutes les fois où on m'a demandé, où on m'a supplié de provoquer l'accouchement, parce que j'en avais ras-le-bol, et que j'ai commencé par les huiles, il ne s'est jamais rien produit. Il a fallu que je commence à utiliser des points, à stimuler des points Les points d'acupuncture, tu veux dire. ah bah ouais, Hmm. pour que finalement il se passe quelque chose. Hmm. Et Donc ça sinon, marche super bien. ah bah oui, mais attends, mais l'idée que des huiles vont aller provoquer l'accouchement, bah alors là, good luck. Hein. Alors je ne sais pas comment Ouais. ils font, hein, parce que Ouais. rien, Ouais. mais rien, je veux dire, D'accord. rien du tout. Donc Ok. non, c'est pas des huiles qui vont vous foutre en l'air votre grossesse, surtout pas. À mon avis, non. Et donc, si vous avez l'intention, si vous êtes à 2 semaines d'accoucher et que vous vous dites non, on aura le bol, vite que ça sorte et tout, un bon conseil, c'est pas la peine de vous exciter avec des huiles, utilisez juste des points. D'ailleurs, Eric, tu pourras leur en donner pour faciliter les choses, mais les points ça marche, mais les huiles non. En général, moi, je parle pas de ces points-là aux gens. Je leur dis que ce sont des points à éviter pendant la Oui, grossesse. Je leur mais dis tu pas de peux les leur faire. dire, attends, il y a des moments où, voilà quoi. Oui, ouais, à la fin. Ouais. Oui, à la fin, tu en as À ras le la fin bol. et pendant d'ailleurs. Et Oui, pendant, bah, pendant, pendant exactement. qu'on y est, pendant qu'on y est, on peut en parler tout de suite. En fait, il y a une série de points qu'on peut faire. Il y a des points qu'on peut faire pendant l'accouchement Facilite, aider, ben, bien sûr. pour aider le bébé à Et descendre. pour que les contractions soient efficaces. C'est deux séries différentes. Voilà, Il y a oui. une série de points à faire pour aider le bébé à descendre. Et tu as une série de points pour régulariser les comptes ou déclencher d'ailleurs Ouais, aussi. les contractions, Ouais. Et il y a des huiles qui facilitent aussi. la descente et oui, d'accord. Une fois que c'est déclenché, tu as des huiles qui facilitent la régularité et l'efficacité des contractions. Mais personnellement, j'ai jamais vu d'huile déclencher un accouchement. D'accord. Ok. Ça, c'était, on en reparlera. Petit Donc, aparté. d'ailleurs, maintenant qu'on On a pourrait presque parlé, faire une vidéo spéciale accouchement. mais figure-toi que oui, mais bien Ok. sûr. Ah, mais Ok. tranquille. Ouais. Alors là, j'ai tout ce qu'il faut. Non, parce Hein. que c'est un autre sujet et ça Un pourrait autre être aussi complet. sujet, et c'est clair Ouais, que tout à là, fait. il y en a plein, celles qui sont là, qui sont en train de se, Ouais, ouais, à ouais. mon avis, Ok. Prochaine ok, vidéo. Enfin, une prochaine. pour une prochaine. Donc là, on a parlé de tout ça et donc automatiquement, là, on va vous parler du massage. Donc toi, tu Ah vas bien vous parler du oui. massage à ce moment-là, du bas du dos. Bah Donc oui. voilà, on ne va pas dire ce qu'il faut vous faire maintenant pendant l'accouchement, mais déjà pendant la grossesse. Non, pendant la grossesse. Voilà, Pendant et la c'est là grossesse, il y a que une... tu es bien surtout content d'avoir de l'huile essentielle de menthe poivrée dans ces cas-là, tu vois. Ouais.
moi, je préconise de se faire des massages ou effectivement, ça encore une fois, ça peut être le rôle du partenaire Ouais, de faire les massages, mais de masser le sacrum, le bas du dos, tant que le bébé prend pas encore trop de place, ouais, le ventre, tout autour du bébé, travailler sur l'ouverture du bassin, ouais, passer ses doigts sous les ouais. côtes pour libérer le diaphragme, tant qu'il y a encore de la place tant que c'est pas encore rempli, voilà. Ouais. Tant que le ventre n'est pas encore rempli, on peut travailler sur le sacrum, on peut travailler sur le bas du dos. Après, Mm, quand vraiment c'est à la fin, on peut quand même, hein, ça risque rien d'aller travailler sur le bas du dos, sur le sacrum. mm. Ça fait un bien fou en automassage, mais aussi si on est deux, la femme qui est enceinte se met assise et puis l'autre personne se met derrière et puis masse le bas du dos, le Ouais, sacrum. ouais, ouais. Ça fait un bien extraordinaire, ça détend parce que ça tire énormément sur la zone lombaire, le fait d'être enceinte, surtout à la fin. Donc, c'est vraiment des choses que vous pouvez faire en utilisant les huiles végétales dont on a parlé tout à l'heure, en utilisant les huiles essentielles dont Cécile vous a parlé. Massez-vous le sacrum, le bas du dos, le ventre. Ouvrez au maximum le bassin en mettant vos mains sur le devant du bassin, en poussant vers l'extérieur en douceur. Allez dénouer le diaphragme en passant vos doigts sous les côtes. Vraiment, plus tôt vous ferez ça, mieux vous vivrez la fin de vos grossesses et mieux l'accouchement se passera. D'ailleurs, c'est un truc, nous, pour nos examens, pour obtenir le diplôme d'aromathérapeute, on a eu plusieurs femmes enceintes. Ça faisait partie, Ouais, c'était obligé, il bien fallait sûr, qu'on bien sache sûr. masser une femme enceinte, Ouais, 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 bien qu'on sûr. sache Ah, nous choisir aussi. nos huiles en fonction de ce qu'elles vivaient, de leurs besoins, etc. Mais moi, je vous conseille, hein, allez trouver quelqu'un qui sache appliquer. Enfin, bon, peut-être le truc, c'est d'aller amener vos huiles à quelqu'un qui vous fasse un vrai Oui, massage. oui, je parlais du partenaire, mais ça peut être quelqu'un de pro, évidemment, bien Voilà, sûr. mais le mieux, c'est de ramener vos huiles. Amenez Oui, votre mélange bien d'huile. sûr. Laissez pas quelqu'un décider à votre place de ce qu'il va vous Hmm. dire, à moins que ce soit un professionnel. Il n'y en a pas beaucoup. Mais du coup, bah oui, non, mais la plupart du temps, ce que vous trouvez en France, c'est des masseurs qui savent, qui vous proposent un massage pour femme enceinte, mais c'est pas quelqu'un qui va vous dire, oui, je vous fais un traitement pour femme enceinte. Mais Donc, oui. Non, mais je dans suis ces d'accord. cas-là, tu te pointes avec ton mélange d'huile. Bien sûr. Alors, pour un corps entier, il faut du 20 millilitres. Sur 20 millilitres, vous ne mettez pas plus que 10 gouttes d'huile essentielle sur 20 millilitres. Je vous remettrai ça peut-être si j'y pense. Enfin bon, sachez-le, pour un corps entier, ça met 20 millilitres avec 10 gouttes en tout d'huile essentielle là-dedans et vous vous pointez et vous allez voir quelqu'un qui sait faire un massage sur femme enceinte. Normalement, vous ne devez jamais être à plat dos. Vous devez toujours être. Tu te rappelles, on avait fait ça ensemble, j'avais fait une démonstration. Oui, je me souviens. Il faut être assis, hein, et sur le côté, mais bon, évidemment, jamais sur le ventre, hein, ni complètement allongé. Donc, il y a pas Ah mal bah, de ça dépend choses. à quel stade. Oui, bah, de toute façon, en Comme moi, général, au tout début, là où- pendant les premiers mois, quand oui, bon, ça c'est les autre femmes chose, viennent, mais moi, là où c'est trop bon, c'est après le deuxième trimestre. bien Enfin, sûr. oui, Non, non, mais d'accord. autour du deuxième trimestre. Et par contre, il y a des choses à ne pas masser. Ah oui, j'allais y venir, tout à fait. Alors voilà, Eric. Ah bah, tous les points, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé dans les vidéos précédentes, mais le point qui se trouve là, donc, quand on avait parlé pour les allergies, pour la peau, pour le rhume, pour les troubles respiratoires, celui-là, c'est un point qui déclenche les contractions. Surtout pas. Surtout, celui-là, faut pas le faire. Et surtout, faut pas faire le cisrate qui se trouve Là, à au-dessus l'intérieur de de la votre cheville. cheville, dont on a parlé pour favoriser l'ancrage. Je sais plus pourquoi on en a parlé pour les troubles C'est circulatoires, pour plein de oui, choses. c'est le Et point des celui-là, billes, hein, ouais. ne pas le faire, le cisrate non plus. Et alors, surtout pas les quatre ensemble. Quand je dis les quatre, c'est des deux côtés, en haut et en bas, parce que c'est ces quatre points-là qu'on utilise en acupuncture pour Déclenche. déclencher les contractions, déclencher l'accouchement, et une fois que ça a démarré, pour les régulariser. Donc, surtout cela, faut pas les faire. Il faut Sauf à la fin, quand vous en avez ras-le-bol. oui, non, bien sûr. Et il faut éviter de trop faire les trapèzes. Je sais que c'est super d'aller dénouer les trapèzes. Là, c'est les points qui sont là au-dessus des épaules. Mais c'est ces points-là qui font descendre le bébé. Mm. Donc, faut éviter. Vaut mieux faire tout le reste du dos, le cou, mais il faut essayer d'éviter vraiment la zone
la zone qui est là au sommet du trapèze. C'est pas trop le moment. Vaut mieux tourner autour. Ouais. Et en tournant autour, ça va délester la zone. Vaut mieux faire du qigong pour assouplir là, Ouais. plutôt que d'aller masser ces points-là. Bah, moi, je sais que nous, ce qu'on nous faisait faire à ce moment-là, c'était une technique qui s'appelle le lomi-lomi. T'as jamais essayé ça? Donc, c'est pas en utilisant les mains, mais c'est en utilisant ça. Donc, c'est juste, tu as la main et tu as l'avant-bras qui vient passer sur les trapèzes, juste pour pour ramollir, pour soulager. Oui, il faut pas Il appuyer. n'y a jamais d'appui, voilà. C'est Oui, vraiment tu c'est glisses, du mais glisse, t'appuies pas. c'est du glisse, Complètement. c'est du glissage. Ça faisait c'est marrant, c'était très dansé. Et donc, nous, on faisait ça sur les femmes enceintes, sur les autres femmes enceintes, du lomi-lomi. D'ailleurs, sur le ventre aussi, tu peux le faire tout aux avant-bras, jamais rien avec les doigts sur une femme enceinte. Enfin, ça, c'est une technique de massage après. Mais c'est un truc qui vient d'Hawaï. Mais c'est joli à regarder. C'est beau, oui. Oui, ça va. Donc, ça, vachement important. Il te manque plus que la tenue. Oui, tiens. Oui. Donc, ça, on l'a fait. Retournement. Allez, hop, tu nous le donnes. Oui, ça, c'est important. Pas au début, bien sûr, mais en général, dans le Bah, dernier mois, si vous savez que votre bébé n'est pas la tête en bas, plutôt que de subir un ce retournement que j'ai suivi. manuel Voilà. au moment de l'accouchement, qui est quand Ouais. même hyper douloureux, hyper pas facile pour le bébé comme pour vous, il y a un point super facile à faire, super efficace pour aider à se retourner, qu'il faut faire tous les jours pendant les 15 derniers jours, les 3 dernières semaines. Il faut chauffer avec un moxa le bout de votre petit orteil des deux côtés. Un moxa, c'est quoi? C'est un cigare d'armoise qui est à peu près grand comme ça, hein, qu'on allume à un bout et qui devient incandescent comme un cigare. Et on ne va pas poser du tout sur l'orteil, hein. On va venir au-dessus et on va chauffer jusqu'à temps que ça devienne insupportable. Et hop, on retire. Et puis après, on fait le deuxième petit orteil. C'est sur la face externe de l'ongle, Oui, hein, c'est ça là. sur le Ouais. côté, là, à l'extérieur. Vous faites Mm. ça tous les jours, les 15 derniers jours ou les 3 dernières semaines. Encore une fois, ça peut être votre partenaire qui vous le Ah fait. oui, parce que Parce qu'en là, général, à ce moment-là, en gé- ouais, c'est trop loin. c'est trop En loin. général, voilà. Moi, je donne ça en général aux partenaires à faire. Je lui Ouais, donne un moxa. Maintenant, vous faites ça tous les jours. ouais, Et c'est génial parce que ça aide le bébé à se retourner. En fait, ouais. ça fait un appel d'énergie dans le pied. Donc, le bébé est attiré vers le bas, mais sans provoquer la descente. Ah, c'est Je déjà parlais tout ça, à oui. l'heure. Ouais. C'est-à-dire que ça lui donne envie d'aller vers le bas, et donc il se retourne, mais ça ne le fait pas descendre. Alors que moi, on me l'a retourné, le monstre qui était en siège, on me l'a Ouais. retourné manuellement. Ah là là. Et là, par contre, ça a provoqué, dans la nuit, ça m'a provoqué l'accouchement. Enfin bon, c'était bon. Il était déjà cuit le bébé là, mais je pouvais le sortir. Mais tu vois, c'était instantané. Ouais, Mais ouais. là, et tu vois, je vais te dire que quand ça t'arrive, bon, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais en Californie et que là-bas, ils avaient un taux de césarienne à ras des pâquerettes et que ils auraient fait tout sauf me découper pour sortir le bébé. Ils savaient comment me le sortir, même en siège d'ailleurs. Ils avaient quand même été demandés à un spécialiste néonatal. On m'avait fait une radio pour voir dans quelle position. Donc, il faut toujours regarder. Ça se peut que, je ne sais pas si les bébés vont se retourner dans toutes les circonstances. Il y a des cas où, quand ils sont bien installés avec les pieds croisés en dessous, remarque peut-être que dans ces cas-là, ça peut quand même marcher. Ça vaut le coup d'essayer le moxa, quoi qu'il arrive. De toute façon, ça vaut le coup d'essayer. Ne Il y vous a dites très pas très peu de automatiquement. cas. Il y a très très peu de cas dans lesquels il ne peut pas se retourner. Très, Voilà, très peu. exactement. Le seul et unique cas qui peut l'empêcher de se retourner. Non, il y a deux. Il y a deux cas possibles. C'est s'ils sont plusieurs, Ah ouais, c'est plus compliqué. En général, il y en a un dans un sens, un dans l'autre. Donc ouais, là, ça peut être plus compliqué. Et si il a le cordon autour du cou et que ça l'empêche de tourner. ouais. C'est les deux seuls cas. Sinon, ça marche. Moi, j'ai été impressionné. Ça a l'air de rien. On va chauffer le petit orteil. Ça a l'air de rien. Eh ben, ça fonctionne. Ouais, Moi, ça fait c'est plus de clair, hein. 20 ans que je conseille ça et ça a marché à tous les coups dans 100% des cas. Ouais. Ah C'est bah voilà, génial. bon, c'est pour ça que vous ne faites pas avoir. Non. Hein. D'ailleurs, bon, c'est clair que souvent le bébé est orienté normal. Et puis moi, le mien, il s'est décidé à se mettre sur la fesse au dernier moment, hein, le monstre. Hein. Je veux dire un mois avant. Hein. Donc, il y en a, c'est des tempéraments.
Hein, ils sont comme ça, c'est par principe. Donc, il faut… Mais donc, Ça prépare pour l'avenir. voilà, exactement, tu sais ce qui t'apprend, ce qui t'attend avec la bête après. Et donc là, dans ce cas-là, vous dites pas, oh mon Dieu, ça y est, c'est fini. Non, non, il faut le faire le moxa. Ok. Retournement. Maintenant, le 9 rein. Vas-y, tu nous expliques tout sur le 9 Ah oui, ça c'est un point dont les gens entendent parler, parce que les gens qui viennent me voir en consultation, il y en a souvent des femmes qui m'en parlent avant même que moi je le fasse. De toute façon, moi je le fais automatiquement, ce point-là, à toutes les femmes enceintes, parce que en fait, c'est un point de tonification des reins. Il faut savoir qu'en médecine chinoise, l'énergie des reins, c'est l'énergie innée, c'est l'énergie de fondation. C'est avec ça qu'on se construit, qu'on construit notre ossature, qu'on construit notre corps, qu'on est capable de grandir. C'est dans ce potentiel d'énergie des reins qu'on puise. Et la femme enceinte, elle va puiser dans l'énergie de ses propres reins pour forger, pour construire ce petit être dans son ventre. Donc, tonifier les reins pendant la grossesse, déjà, la maman, c'est hyper important. Et en faisant ce point-là, qui est le point qu'on appelle en français le point du bébé bonheur, de faire ce point-là pendant la grossesse, ça va permettre de tonifier également l'énergie des reins du bébé pour qu'il grandisse bien, pour qu'il se développe bien déjà à l'intérieur, et puis aussi pour l'aider à bien grandir après une fois qu'il sera dehors. Et on dit en médecine chinoise que stimuler ce point-là chez la maman pendant la grossesse, ça évite de transmettre trop de déséquilibre énergétique à l'enfant. C'est-à-dire que ça agit sur l'énergie innée de telle manière que elle est la plus harmonieuse possible, la plus équilibrée possible et la plus puissante possible. Okay. Il faut quand même se dire qu'au moment où on commence à le faire, en général, le bébé a déjà été conçu. Oui. Donc le programme, il est quand même déjà écrit. Mais on fait en sorte de lui donner un maximum de chances et de limiter au maximum la transmission de l'hérédité pas terrible, on va dire. Alors, par rapport à ça, on peut considérablement agir pendant toute la grossesse. Ah oui, il faut le faire tout au long de la grossesse. Oui, il faut le faire pendant toute la… Mais on peut compléter tout ça avec les huiles. Oui. Parce que de toute façon, le gros danger, c'est que la femme enceinte est une candidose chronique et qu'elle s'est trimballée pendant toute sa grossesse et qu'elle accouche avec une candidose chronique qu'elle va refiler à son bébé. Et là, c'est la garantie que le bébé ait droit à tout en termes d'infections récurrentes, de problèmes respiratoires, de problèmes digestifs. Enfin, c'est la croix et la bannière. Et vous voulez impérativement éviter ça. Donc, si vous, pendant la grossesse, vous avez tendance à avoir des infections urinaires ou des mycoses, ou si vous avez toujours eu ça avant, par exemple, surtout profitez-en pour tout de suite vous traiter cette candidose chronique qui se manifestera peut-être pas forcément tout le temps, mais si vous savez qu'avant, vous avez tendance à faire des infections récurrentes au niveau urogénital, ou vous avez tendance à la dépression ou à l'anxiété, il y a toujours en général une origine au niveau du ventre et une surpopulation candidosique au niveau du ventre, et vous voulez pas refiler ça à votre bébé. Et donc, il y a toujours moyen de le traiter pendant la grossesse. Alors là, je vous donnerai des liens sous la vidéo pour vous donner de quoi vous tester et faire ce qu'il faut, etc. Mais du coup, pour les infections urinaires, par exemple, surtout éviter tout ce qui est… De toute façon, pour n'importe quelle infection, il faut éviter tout ce qui est antibio pendant la grossesse en particulier. Et surtout quand il y a une origine candidosique, parce que ça va la faire flamber, la candidose, de prendre des antibiotiques. Exactement. Et puis ça fait baisser l'énergie de la rate, les antibiotiques. Et de toute façon, voilà, ça ne va pas vous servir. Hein. Il y a plusieurs choses qu'il faut éviter pendant la grossesse. Il y a l'acétaminophène. Hein. Et là, je vous mettrai le lien de l'article que j'ai écrit dessus qui donne tous les détails là-dessus. Et donc, il faut utiliser les huiles pour remplacer. Mais pareil, il faut éviter donc tout ce qui va faire flamber la candidose ou la créer. Mais en général, quand on est enceinte, on a déjà tout ce qu'il faut pour en avoir. On a des variations hormonales, etc. Donc,
Je vous mettrai le lien sous la vidéo qui vous donne la formule pour vous. Bon, c'est une formule comme une autre qui est bonne pendant la grossesse pour éviter de prendre des antibiotiques si vous faites une infection urinaire. Et je vous expliquerai, enfin, je vous mettrai le lien pour que vous ayez tous les détails. Mais pareil pour la mycose, tout ce qui est infection vaginale fongique. Il y a plein de choses que vous pouvez faire pendant la grossesse pour éviter de prendre des antifongiques qui sont, alors là, vraiment toxiques, dégueulasses pour le bébé. Vous ne voulez pas ça. Évidemment, on ne va pas vous le dire parce qu'on n'a pas tellement de choix. On ne peut pas vous donner autre chose. Ils n'ont pas d'alternative, donc ils vont vous donner ça. Alors, ce que je voulais aussi dire, il y a la prééclampsie. Ça, c'est la grosse menace. La grosse menace pendant la grossesse. Voilà. La tension artérielle trop haute, les protéines dans les urines, ça c'est le risque de mort du bébé, de la maman. Moi j'ai déjà eu des clientes qui ont eu ce genre de symptômes alors qu'elles avaient un mode de vie mais impec, hein, ok. Raison de plus pour tonifier les reins dans ce cas-là. Voilà, donc il faut parce que ça fait descendre l'énergie vers le bas. Voilà. Et donc là, je vais vous donner sous la vidéo donc une formule pour bosser sur la régulation de votre pression artérielle et qui va agir justement à plein de niveaux pour éviter que ça vous arrive. Et vous pouvez utiliser ce mélange-là, même si vous n'avez pas de raison de faire des prééclampsies, mais s'il y a à titre préventif, c'est ça qui est beau avec les huiles. Et que vous pouvez faire dans le vrai préventif. Ça peut faire partie des huiles que vous allez choisir pour votre hydratation, par exemple. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que de ce côté-là, vous couvrez au niveau risque de prééclampsie. Maintenant, les hémorroïdes. Oui. Voilà, les hémorroïdes. C'est souvent après. Oui, après l'accouchement. Ça peut être avant parce que ça met une telle pression sur le petit bassin que c'est bien possible. Mais là, le point 9 rein est un bon compromis par rapport au cistrate qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Voilà. D'aller stimuler le 9 rein. J'ai pas dit où il se trouvait le 9 rein. Tu nous mettras un petit diagramme en dessous. Un petit diagramme, il est sur la face interne de la jambe, à peu près à mi-chemin entre la cheville et le genou. Ouais, la moitié. Voilà, à peu près à mi-distance entre la cheville et le genou. Alors que le cistrate que vous devez surtout pas toucher est beaucoup plus bas. Ouais. Bon, elle est juste au-dessus de la cheville. Hein, donc, il n'y a pas de risque quand vous faites le 9 rein. Exactement. Et voilà, pour tonifier, pour tout ce qui est tonification des reins. Et c'est vrai que, tu vois, moi, j'ai des clientes qui, à chaque fois qu'elles sont enceintes, ont des problèmes vasculaires énormes. Eh oui. C'est la catastrophe, automatiquement, tu vois. Ouais. Ah oui, la plupart. Hein. La plupart. La plupart. Et donc, on a toutes des veines qui pètent à plus ou moins bon. Hein. Donc, dans ce cas-là, moi, je stimule le 9 rein et le 3 rate qui se trouve sur le pied et qui n'a pas d'influence sur les contractions. Sur les contractions, ouais. J'utilise les deux en combiné. Ouais. Mais enfin, en attendant, on peut tout à fait utiliser des huiles qui vont on peut faire les deux en même temps. Hein. Voilà, exactement, les deux. On peut utiliser des huiles pendant qu'on stimule. Et donc, il y a des huiles qui vont favoriser la fluidité, qui vont tonifier tout ce qui est vasculaire en même temps. Mais alors, si vous avez, donc ça, c'est des huiles, en général, bon, on va avoir tendance à utiliser l'huile mortelle pour la cyste aussi, est très bonne. Cyste, oui, vasculaire. Et donc, moi, c'est ce que j'utilise pour les hémorroïdes, c'est la cyste. C'est ce que je préfère. Ou alors, ça dépend si ça vous démange. Alors, le truc, c'est de vous faire un petit bain de siège avec de l'eau additionnée de, comment ça s'appelle, bicarbonate de soude. Okay. Après, vous vous séchez bien. Et là, vous vous mettez du gel d'aloe additionné d'un petit peu de tea tree d'arbre à thé pour enlever les démangeaisons. Et idéalement, après, c'est de rajouter, de faire encore ou mettre tea tree et cyste ou juste cyste avec du gel d'aloe. C'est pas la peine de mettre de l'huile, vous mettez du gel parce que c'est ce qui va être plus astringent. Il y en a une autre qui est astringente et qui est connue pour ça, mais on n'y pense pas, c'est la myrte. Non, la myrrhe, pardon, pas la myrte, la myrrhe. La myrrhe. M-I-R-R-H, voilà, la myrrhe est une bonne astringente et surtout, elle enlève tout ce qui est excès de chaleur humide. Et c'est vraiment ce qu'il nous faut là au niveau des hémorroïdes. On l'utilise en pharmacopée chinoise pour favoriser la cicatrisation. Exactement. Donc là, tu veux cicatriser les hémorroïdes, tu mets cyste, myrrhe, tea tree dans du gel d'aloe là.
Et là, alors c'est un truc à garder pour après, hein, parce qu'en général, on y a droit après. Voilà, en plus, il a raison. Hein. Voilà, donc ça c'était les hémorroïdes. Je crois qu'on a fait tout le tour. En gros, hein, on ne va pas en mettre beaucoup plus. Prééclampsie, douleur. Oui, alors les hormones, bon, de toute façon, oui, si, en général, on a les hormones, en général, vont bien pendant la grossesse. On ne peut pas trop se plaindre. En général, on est de bon poil. On n'embête personne. On ne se rend même pas compte de ce qui nous attend. On n'a rien compris au film. On se dit, oh chouette, je vais avoir un bébé. Impeccable. On est neutralisé, on est anesthésié. C'est après que ça se dégrade. Mais on en parlera après. On verra ça plus tard, le après. Voilà, on verra ça plus tard. Bref, donc voilà, j'espère que vous allez en prendre de la graine et que vous n'allez pas juste vous contenter de ce que la médecine allopathique a à vous proposer en ce moment. Hein. Évitez la surmédicalisation de votre grossesse, de même qu'il faut éviter la surmédicalisation de l'accouchement. Évitez donc de vous mettre dans une situation où vous allez passer votre vie dans les salles d'attente de médecins et dans les hôpitaux, etc. avant déjà. Si déjà vous ne pouvez pas éviter l'accouchement en milieu hospitalier, faites en sorte de l'éviter au maximum avant. D'y aller le moins souvent possible. Voilà, exactement. Donc, on vous remettra plein de petites choses là-dessous. En attendant, éclatez-vous bien. Ouais, j'ai quand même le 7e point que j'ai pas dit quand même et qui est quand même tellement. Bah non, le dernier point. Le sourire intérieur, excuse-moi. Voilà, pour ceux qui pratiquent déjà le sourire intérieur, ceux qui connaissent, j'en parle souvent. Le sourire intérieur, c'est un de mes outils principaux. Vous êtes enceinte, faites le sourire intérieur dans vos différents organes, certes, mais souriez, profitez-en pour aussi sourire à l'intérieur de votre utérus, souriez à votre bébé pour vraiment établir là encore plus une relation d'amour. Et avec ça, je dirais que vous allez encore plus le protéger qu'avec tout ce qu'on a pu dire précédemment. C'est tellement complémentaire, tellement important. Faites-le. Prenez le temps tous les jours de le faire. Oui. C'est utile pour vous et pour lui. Exactement. Et pour la connexion entre vous. Pour tout ce que vous faites là, vous construisez l'avenir de la relation, son avenir à lui, mais l'avenir de la relation avec lui pour toute la vie. C'est tellement important. Sur ces belles paroles, voilà. La prochaine fois, on va vous faire une totale sur l'accouchement. Hein, qu'on s'amuse quand même. On va leur mettre tout sur l'accouchement. La suite au prochain épisode. Voilà. En attendant, voilà, on va vous mettre tout là-dessous sous la vidéo. Profitez-en bien, bonne grossesse et renseignez-vous sur l'accouchement avant que ce soit la fin des haricots, juste avant quand même. Sachez ce qui vous attend quand même avant. Voilà, ciao Eric, on se voit la prochaine fois. À très bientôt. Merci Cécile. Au revoir. Au revoir à tous.